Hélène, est-ce que tu nous entends? J'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? On Oula, t'entend? ça résonne. Bon, super. Je vais essayer de partager ma présentation. Sinon, vous l'avez. Si jamais le partage ne fonctionne pas, je vous laisserai mettre ma présentation puisque je vous l'ai déjà envoyée. Alors, merci beaucoup. Oh là là, le partage n'est pas activé. Comment ça se fait? Je pense que ça vient de vous sur le Ouais, on fait est qu'on en train de puisse voir ça. partager nous quand on n'est pas organisateur. Sinon, merci Didier. Toi aussi. Bon, sinon, je vous laisse peut-être lancer ma présentation. J'ai changé 3 mots, c'est pas important. Est-ce que vous l'avez? On est en train de voir avec le drive. Écoute, ce qu'on peut faire, là, c'est que tu projettes. Ah, si, si, ça y est, c'est bon. C'est bon? Vous Ah, m'avez ouvert merveilleux. les droits. C'est bon. Désolé. Est-ce que vous la voyez? Super, on voit tout. Bon, super. Alors, hop. Donc déjà, je vous remercie de nous avoir invités, Touman et moi. Alors moi, je suis Hélène Donadieu, je suis médecin addictologue et je travaille au CHU de Montpellier et surtout, je suis affiliée à l'équipe INSERM PCCUI dans laquelle on a pu monter ces études ICON dont je vais vous parler. Et je laisse Touman se présenter. Bonjour toutes et à tous, je m'appelle Thoman, je travaille Carole d'Access depuis 4 ans après le Econ. Voilà, en début j'ai travaillé avec Hélène à Econ et après Econ j'ai parti travailler à Access, Carole d'Access, Montpellier. Voilà, donc on va vous présenter comment faciliter l'accès aux soins pour les usagers de drogue en situation de précarité. Pour commencer, l'idée, c'est de se dire de quoi on parle quand on parle d'icônes. Donc l'étude icône, vous avez vu, puisque Didier en a parlé hier, puisqu'on a la chance de travailler avec Didier qui a initié dans l'équipe INSERM ce phénomène de recrutement par RDS. Donc c'est un recrutement innovant qui, en France métropolitaine, a posé pas mal de questions éthiques à de nombreux collègues, puisqu'il y a une indemnisation financière pour participer à la recherche et à la fois pour recruter d'autres participants. Et puis qu'il y a cette question qu'ont pu nous poser certains collègues, est-ce que quand on donne de l'argent à une personne qui utilise des drogues, ben, qu'est-ce qu'elle va en faire? Ça va être potentiellement pour acheter des substances. Donc il y avait des personnes qui étaient dérangées par ça. Et à côté de ce recrutement innovant, via la RDS, fort efficace, je vais vous le prouver, on a mis en place une structure de RDS non pérenne, hein, sur du soin et vraiment sur du recrutement, mais dans laquelle les personnes principales étaient des pairs usagers employés par la structure. Et là, on peut se poser la question de l'embauche du père usager se fait parce qu'il a utilisé des substances qui, dans notre pays, sont illicites, hein, donc qui potentiellement pourraient être punies. Et en fait, ça représente le fait que cette action pénalisée lui donne un accès à un emploi. Donc, on peut se poser la question de cette démarche de recrutement. On est souvent confronté à la morale de certains de nos collègues qui vont réfléchir par le biais de la morale, entre parenthèses, qui pensent être bonne, en tout cas la leur, alors que si on se confronte au pragmatisme médical et en termes d'offre de soins, c'est une technique de recrutement qui fonctionne extrêmement bien et qui propose un accompagnement extrêmement Crois que Carole efficace. qui intervient encore en fin de journée. Alors, pourquoi on a fait ICON? ICON, c'est donc une intervention communautaire en vue d'éliminer le VHC parmi les personnes qui utilisent des drogues. Tout d'abord parce que en France métropolitaine, le réservoir, entre guillemets, de l'hépatite C est essentiellement chez les personnes qui utilisent des drogues, principalement chez des injecteurs ou des anciens injecteurs, mais on en retrouve évidemment chez des personnes qui n'ont jamais injecté non plus. Et en plus, cette technique très épidémiologique permet d'avoir une idée des consommations en population, interviewées par un père usager. Donc, on avait vraiment cette volonté d'avoir une photographie de l'usage et une photographie aussi de l'hépatite C dans cette population. Pourquoi cette technique? Parce qu'on n'arrive pas dans nos structures de soins habituelles, XAPA notamment,
et j'en suis responsable d'un, donc je suis bien obligée de me poser des questions. On n'arrive pas à amener aux soins l'ensemble des personnes qu'on accompagne qui auraient une hépatite C, avec, avant la mise en place d'Icône sur Montpellier, un accès aux soins, au traitement contre l'hépatite C estimé à 45%. Donc, on a mis en place Icône, qui est basée sur une technique innovante de recrutement dont vous avez déjà extrêmement entendu parler hier, j'imagine, avec Didier, avec un premier groupe de graines. On en avait 15 sur la ville de Montpellier. En gros, on en a 15 entre 15 et 18 sur l'ensemble des RDS qu'on a pu mener. L'idée, c'est que ces graines représentent la population cible que l'on veut avoir sur le genre, sur les pratiques, sur la notion géographique de leur présence sur la ville, et qu'ils aient un gros réseau social, puisque c'est eux qui vont initier les chaînes de recrutement une fois qu'ils seront passés sur la structure Icône et qu'ils auront fait l'ensemble des questionnaires et des tests de dépistage. Et à ce moment-là, ils auront des coupons qui leur permettront de recruter d'autres personnes et seront également indemnisés pour leur passage sur la structure. Donc, Icône, l'hypothèse d'Icône, c'est qu'une intervention à base communautaire permet d'améliorer le dépistage et la mise en traitement de l'hépatite C chez des personnes qui utilisent des drogues. Et du coup, on pourrait se poser la question pourquoi des usagers pairs stabilisés ont eu envie de travailler sur cette structure. Et donc, je vais laisser Touman vous répondre de pourquoi Touman a eu envie de travailler avec nous sur Icône. Pourquoi j'ai été envie de travailler? Parce qu'en fait, j'ai passé 10 ans à la rue, consommation 10 ans, on va dire à peu près 4 ans en injection, 6 ans en fumée. Et du coup, après, il y a comment dire, j'ai rencontré Anne de Bellefontaine qui m'a proposé de travailler sur Icon et partager mon parcours. Du coup, avec grand plaisir, j'ai été d'accord, partager pour essayer aider les gens à sortir de la drogue, arrêter de consommer, sortir de la rue, trouver un travail, trouver une femme, mariée, etc. Du coup, j'ai partagé mon parcours, mon expérience. À les gens, j'ai expliqué que l'hépatite C, on peut le soigner avec le traitement parce qu'en fait, euh, quand j'étais à la rue, et du coup, j'ai traîné avec les gens russophones, ça veut dire les Georgiens, tous les, on va dire, tous les nationalités qui parlent russe. Et tout le monde qui me disait, hépatite C, quand tu attrapes, c'est difficile à soigner, tu dois faire une piqûre, tout ça. Et en Belgique, j'ai été peur faire. Et quand j'ai arrivé en France, voilà, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que non, il existe le médicament. Et du coup, j'ai pris le médicament. Après 3 mois, c'est bon, j'ai été guéri. Et du coup, c'est pour ça que j'ai parti travailler. Et quand on a expliqué les gens, non, là, on prend que le médicament et tu peux guérir dans 3 mois. Et du coup, voilà, à aider les gens, surtout qui ne parlent pas du tout français, à partager, à expliquer, traduire, voilà, montrer qu'on peut soigner. Merci Touman. Ouais, grand plaisir. Donc, du coup, sur la structure de RDS, c'est une étude de recherche. Donc, évidemment, il va y avoir le fait que la personne arrive avec un coupon valide de la technique de RDS, le consentement, les critères d'éligibilité. Une fois qu'il arrive sur la structure, il va avoir des questionnaires sur les pratiques d'usage effectuées par un pair employé. Il va également avoir des TROD sur le VHC, le VIH, le VHB. Si le TROD VHC est positif, la personne va avoir une PCR, c'est-à-dire la recherche du virus directement sur place. Et si la PCR est positive, il va d'emblée rencontrer un médecin qui va soit engager des démarches sociales avec les travailleurs sociaux sur site ou partenaires, soit débuter d'emblée le traitement après avoir fait le bilan préthérapeutique. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans toutes ces étapes de l'arrivée de la personne jusqu'à la mise en place du traitement et dans le suivi, eh ben, les pairs employés par la structure participent et sont vraiment j'allais dire, indispensable à l'accompagnement et également à la recherche de données sur l'utilisation de substances et les modalités de l'utilisation des substances en population.
Donc, Touman, il a été avec nous pendant 3 mois sur Icône 1. Il va vous décrire un petit peu le rôle qu'il avait de façon moins factuelle que tout ce que je viens de vous décrire. Surtout, voilà, comme écrit, connaissance de culture, qui les gens qui parlaient russe, polonais, tchèque, parce que en fait, j'ai appris tous les, voilà, le polonais, le tchèque, j'ai appris en Belgique quand j'ai habité. Euh, Expérience de parcours, ça veut dire consommation, partager, faut faire les propres, comment injecter mieux ou arrêter d'injecter. Code de la rue, en fait, avec moi, j'ai été, comment dire, les gens qui viennent à Icon, ils ont été plus confiance à nous, à Père d'usager, parce qu'en fait, on a passé cette vie. On a une expérience. Euh, comment- Discrimination aussi, comme il y a écrit vécu de discrimination. En fait, les gens, quand ils aillent en n'importe quel endroit, comme un hôpital ou tout ça pour soigner, euh, ils ont vécu discrimination. Les gens étaient, voilà, vous êtes dégueulasse, vous êtes sale, vous êtes dans la rue, on ne va pas vous soigner. Ou il y a les polices, comme les polices aussi, j'ai vu pas mal de choses que les polices ils ont frappé l'usager juste pour qu'il part. Je l'ai vu que l'usager, il n'a rien fait, juste il a fait la manche. La police, il arrive, vas-y, dégage. Voilà, elle vit tous les jours avec la discrimination. Et pour venir à Icône, les gens qui vu vraiment partout les discriminations, venir à Icône, ça a été un peu compliqué. Ils ont pensé qu'on travaille avec la police, le son qu'on va donner à la police. Et du coup, nous, on est les pères, on a montré à les gens que non, faites-le confiance en nous parce que nous, on vient juste pour vous soigner, pour montrer que l'hépatite, ça soigne. Voilà. Alors du coup, sur Icon 1, les premiers résultats, ils ont déjà été publiés, donc je vais passer très rapidement. On a pu, en 11 semaines d'ouverture du site de RDS, pendant le deuxième confinement Covid, inclure 554 personnes qui utilisent des drogues, avec un âge médian de 39 ans, 80% d'hommes. En termes de consommation, c'était des personnes qui consommaient plus de 4,7 substances en moyenne, en plus de l'alcool, du tabac et du cannabis. Plus de la moitié d'entre eux avaient des signes d'alcoolodépendance et les principales substances utilisées par ces personnes, c'était les opiacés si on les associe aux médicaments opioïdes mésusés, ce qui est extrêmement classique, nous, dans notre ville, devant la cocaïne et devant le méthylphénidate. En termes de cascade de soins vis-à-vis de l'hépatite C, donc on avait 49 personnes qui avaient un ARN du virus C positif. Parmi ces 49 personnes, 55%, on a la preuve par un ARN VHC négatif 12 semaines après la fin du traitement qu'ils ont été guéris, sachant qu'entre-temps, vous voyez que c'est une cascade où à chaque étape, on a des personnes qu'on perd de vue pour de nombreuses raisons, vous vous en doutez, mais ça reste un chiffre extrêmement haut dans cette population, 55% de guérison avérée en intention de traiter. Toutes les études qui ont tenté de faire des RDS avec cette population d'usagers en situation de grande précarité, en principe, sont en dessous de 20% d'annonces de guérison. Donc, on était plutôt très heureux de ça. Il y a 2 papiers qui ont été publiés à ce sujet par notre unité. Si vous voulez les lire pour plus avoir de détails dessus, vous pouvez évidemment les retrouver sur PubMed. Donc, Iconom, en gros, c'est une étude un peu preuve de concept, dire qu'en France métropolitaine, on pouvait mettre en place cette technique de recrutement et montrer la pertinence majeure de l'implication de pairs usagers dans le parcours de soins des usagers. Du coup, l'idée a été de faire Icon 2, dont je vais vous parler brièvement puisque je ne peux pas vous annoncer les résultats, de construire un article 51 avec la RS Occitanie qui est en cours de construction et de créer une boîte à outils Icon que vous avez ici en bas à gauche, qui est en fait vraiment le toolkit d'une structure qui voudrait monter une structure de RDS, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle mette en place. Donc, Icon 2, c'est le même projet de recherche, mais c'est son implémentation dans les villes de Paris, Lyon, Marseille et Fort-de-France, associé à un volet qualitatif. Et j'espère que la vidéo va fonctionner.
Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été filmé sur Paris avec l'accord des personnes, évidemment. Et ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Vous n'avez pas la vidéo? Non, on a une image Bah, qui est je peux pas figée. Ouais, elle ne passe pas alors qu'elle passe chez moi. Attendez. Bon. Alors, cette vidéo est sur le toolkit d'Icon. Donc, vous pouvez la regarder. C'est une vidéo qui dure environ 3 minutes. Ouais, non, j'arrive pas à la lancer. Qui dure 3 minutes et qui explique tout le parcours des personnes qui ont un coupon, qui viennent dans la structure de RDS et puis le rapport qu'elles ont avec à la fois l'ensemble des personnes présentes sur la structure et les pairs, évidemment, et le rôle des pairs dans la structure. Alors, la dernière question que j'avais envie de poser à Touman aujourd'hui, c'est, hop, si j'arrive à passer la diapositive, qu'est-ce que, alors nous, on sait très bien ce que des pairs employés nous apportent dans le soin, puisque à notre sens, ils sont totalement indispensables à l'accompagnement et ils doivent faire intégralement partie de nos structures de soins. Mais à titre personnel, qu'est-ce que ça peut aussi leur apporter? Ça m'a emporté beaucoup de choses. Déjà, merci Hélène, merci qu'elle m'invite partout. Icon, grâce à Icon, du coup, j'ai travaillé. Ça fait 4 ans que j'ai travaillé à CDI, c'est contrat à vie, on va dire, c'est ça. C'est ça. J'ai déjà marié, voilà, j'ai plein de portes ouvertes. Du coup, j'ai arrêté de consommer parce que quand j'ai arrivé à travailler à Icon, de temps en temps, j'ai consommé, j'ai prenais le traitement pour pas être en manque. Et là, voilà, comme je voudrais en Belgique, avant d'arriver en France, j'ai pensé tout, on va dire, d'où on est, j'ai pensé tous les jours, je dirais pas, parce que en fait, quand tu vis à la rue, c'est un peu difficile. Et en Belgique, déjà, quand tu ailles quelque part, elle te dit, bah, désolé, t'es à la rue, t'as pas de maison, on peut pas te donner un travail ou faire une confiance pour travailler. Et du coup, grâce à Econ, là, je travaille, je suis marié, voilà, la vie, elle est belle, quoi. Du coup, tout ce que je voulais voir, j'ai un maintenant, grâce à Econ. Grâce à toi aussi. Donc, les forces et les faiblesses de cette technique de recrutement, en tout cas en France métropolitaine, les forces, c'est que c'est l'implication des pairs usagers. J'espère que Touman vous l'a prouvé aujourd'hui. L'efficacité de cette modalité de recrutement basée sur une indemnisation financière et basée sur le fait qu'un pair va recruter d'autres pairs. Ça permet également une analyse en population des usages, ce qui, sur notre territoire, n'avait pas été fait dans la population d'usagers cachés, on va dire, puisque dans Icon 75% des usagers inclus n'avaient pas fréquenté de structure d'addictologie. Donc, ça veut dire qu'il y a 75% de la population qu'on souhaite accompagner en France qu'on n'accompagne pas parce qu'ils ne sont pas dans nos structures de soins addictologiques. Et ça, c'est vraiment un questionnement qu'on doit avoir. Et puis, ça permet d'offrir des dépistages multiples et une référence aux soins accompagnés par les pairs. Et ça fonctionne, pas à 100% des cas, mais de toute façon, on partait de zéro. Donc, c'est déjà exceptionnel. En termes de faiblesse, et ça dépend vraiment de notre système de soins, c'est que des personnes qui n'ont pas les droits de sécurité sociale ou autres ouverts en France ne peuvent pas avoir un traitement contre l'hépatite C, alors que ce sont des personnes qui pratiquent un usage de drogue qui potentiellement est pourvoyeur de transmission de ces virus. Donc, il y a un combat, je pense, extrêmement militant à mener sur le fait que on puisse être traité contre l'hépatite C en France, même quand on n'a pas de couverture sociale, ne serait-ce qu'en termes de pragmatisme, puisqu'il vaut mieux traiter une personne que traiter 15 personnes via les contaminations dans 10 à 15 ans. Donc, on espère que l'article 51 amènera cette réflexion auprès de nos tutelles et du gouvernement. Et puis, la faiblesse d'Icône 1 qu'on tente de réparer dans Icône 2, c'est qu'on a énormément de personnes qui vivent dans la rue, qui sont en situation de migration ou qui sont en situation d'usage de substances, qui ont des problématiques en santé mentale non négligeables et non accompagnées.
et la référence aux soins en santé mentale, même avec la présence d'usagers pairs employés, pour l'instant reste très très compliqué. Voilà, je vous remercie. Touman et moi, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.